L'émission, au commencement, c'était la parole. C'est le moment de la parole de Dieu, sur les plans de Dieu. Là où nous le trouvons dans le livre de Jérémie chapitre 29, verset 11. Le deuxième volume. Nous profitons pour lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci: car moi le Seigneur, je sais bien quel projet j'ai pour vous. Quel projet j'ai pour vous. Which project I have about you. Quel projet j'ai pour vous. Et la Bible continue. Je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur. Oh, j'aime ces versions de la Bible. Je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir à espérer. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, bénisse ces moments. Bénis quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Oui, nous étions là la fois passée et nous avions essayé de faire voir à tous les enfants de Dieu qui nous accompagnent à travers ces messages, ces paroles de Dieu, cette émission sur au commencement était la parole. Nous avions dit, l'Éternel Dieu, quand il dit je connais ou je sais, quelqu'un qui sait, c'est qu'il n'oublie pas, c'est qu'il n'ignore rien. Tes parents peuvent oublier les promesses qu'ils t'ont faites. Ton chéri, ton amant peuvent également oublier. Mais l'Éternel Dieu n'oubliera jamais les projets qu'il a formés sur toi. Il ne l'oubliera jamais. Il sait qu'il a un projet sur toi. Toi qui me suis. Toi qui m'accompagnes. Toi qui partages ces bons moments avec nous. S'il vous plaît, ne tiens pas compte de l'état de la connexion, mais au contraire, profitez de la parole de Dieu, que l'Éternel Dieu nous a mis à cœur afin de pouvoir partager avec vous. Vous laissez-moi lire les passages bibliques prévus pour ce volume 2, un très bon passage. Oh, Dieu est bon, bien-aimé. Il est tellement bon là. Oui, je vis dans le livre des psaumes, Psalms. Dans les livres des psaumes, Psaume chapitre 135. Psaume 135. Et dans son verset 5 et le verset 6. Je vois que l'autre version nous fait un peu défaut. Je le cherche à partir d'ici. Psaume. Ok, psaume, on est là. Psaume 135. Les versets 5 à 6. Que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible? 135. Psaume 135, les versets 5 à 6. La Bible dit ceci. Oui,
je sais. Là, c'est le psalmiste qui dit, le Seigneur est grand, notre maître surpasse tous les dieux. Le Seigneur réalise tout ce qu'il veut dans le ciel et sur la terre, dans les mers et sur les profondeurs. La Bible dit dans Psaume 135 que je sais, le Seigneur notre Dieu est grand. J'aimerais te dire une chose. Le Seigneur qui s'est formé, le Seigneur qui a un projet sur toi, il n'est pas n'importe qui. Il est le grand Dieu. Le Seigneur qui a un plan sur toi, il est le grand Dieu. Et non seulement il est le grand Dieu, mais le psalmiste continue à dire qu'il surpasse tous les cieux. Il est au-dessus de tous les cieux. Il est au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus de tous les noms. C'est lui qui a un projet. C'est lui qui a un plan sur toi. Il est au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus de toutes les forces. Il est au-dessus des obstacles. Il est au-dessus de tous les noms. Le Seigneur qui a un plan sur toi. Donc ce n'est pas n'importe qui a un plan sur toi, mais celui qui a un plan sur toi, c'est ça qu'il s'appelle le grand Dieu de la Bible. Alléluia. Je m'en souviens ce jour-là, le prophète Balaam m'avait dit, comment pourrais-je maudire un peuple que Dieu a béni? Comment pourrais-je maudire un peuple que Dieu a béni? Oh, que Dieu bénisse ma fille, la Camerounaise en Allemagne. Comment pourrais-je maudire un peuple que Dieu a béni? Comment pourrais-je détruire? Comment pourrais-je s'opposer au projet que l'Éternel Dieu a mis sur ce peuple? Quand Dieu a un plan sur toi, quand Dieu a un projet sur toi, Balaam m'a dit, comment pourrais-je maudire? Et je reviens à l'écriture pour ne pas toucher par-ci, par-là. Le Dieu qui a un plan sur toi, il est le grand Dieu. Et aussi, il est au-dessus de tous les dieux qui existent. Il est au-dessus de Dieu de ta famille. Il est au-dessus de Dieu, je ne sais pas moi, de ta belle famille. Il est au-dessus de Dieu qui domine là où tu vis, même au Canada, Julia. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Mais le verset 6, c'est qui touche mon attention. Le Seigneur réalise tout ce qu'il veut. Alléluia. Le Seigneur qui a un plan sur toi, il est capable de réaliser tout ce qu'il veut. Alors souviens-toi, il a dit et il a affirmé, le projet qu'il a sur toi, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est le projet de bonheur. C'est qu'il est capable de réaliser son projet de bonheur sur ta vie. Il est capable de réaliser son projet de bonheur sur ta famille, sur ton parcours, sur ton chemin. Il est capable de réaliser son projet de bonheur sur ton ministère, sur tes affaires, sur tes projets. Il est capable de réaliser. Il réalise tout dans le ciel, sur la terre, dans les mers et même dans les profondeurs. Il réalise, il accomplit. Et souviens-toi, ce jour-là, la croix de Golgotha, l'homme de Galilée, notre Seigneur Jésus a dit, oh, que Dieu bénisse mon Père, Bishop Manuel, que tout est accompli. Le Seigneur est capable d'accomplir toutes choses. Même face à ta maladie, il est capable de tout accomplir. Il est capable de tout accomplir. Il accomplira le vœu qu'il a
fait sur toi, les projets qu'il a sur toi, même si aujourd'hui rien ne marche, même si aujourd'hui il n'y a que des pleurs, même si aujourd'hui la maladie ne veut pas te laisser, ne veut pas t'abandonner, mais l'Éternel Dieu est toujours là. Étant le grand Dieu, il accomplira. À moins que tu ne sois pas, ou tu ne fêtes pas, tu ne sois pas, à moins que tu ne sois pas parmi les enfants de Dieu. Parce que cette promesse que Dieu s'est faite, c'est pour son peuple. Il connaît les projets qu'il a. Donc si tu es le peuple de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, cette promesse est pour toi. Dans notre deuxième volume, nous avions dit et nous répétons, le Seigneur, notre Dieu est grand. J'aimerais que tu commences à voir la grandeur de Dieu sur toutes choses. Que tu vois la grandeur de Dieu sur tout ce qui te fait peur, sur tout ce qui te tourmente, sur tout obstacle dans ta vie. Voyez juste la grandeur de Dieu. J'aimerais que tu commences à voir ton Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus. Above law. He is above law. Il est au-dessus. Azalikolo, azalikolo, azalikolo. De la maladie qui te tourmente, de la situation qui ne veut pas se séparer de toi. Mais l'Éternel est au-dessus. Il est au-dessus des lois qui dominent dans ta famille. Il est au-dessus de tous les liens. Il est au-dessus de toutes les forces maléfiques qui te poursuivent. Il est au-dessus de ce qui te rend capable de passer des nuits blanches. Tu n'as plus de sommeil, mais l'Éternel Dieu est au-dessus de toutes choses et il réalise tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut pour toi, il est capable de réaliser. Il est le Dieu qui a ressuscité des morts. Il est le Dieu qui a guéri les malades. Il est le Dieu qui s'est manifesté dans plusieurs circonstances. C'est ici que nous voulons mettre fin. Il est capable. Même pour ton projet de voyage, il est capable. Même pour ton problème de dossier, pour les problèmes de loyer, il est capable. Pour l'éducation des enfants, il est capable. Il peut. Oh, laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse une fois de plus. Vous tous ceux qui nous aviez suivis à travers notre live d'aujourd'hui. Que quelque chose change dans votre vie. Je crois vers 18h et USA et 0h pour nos frères qui sont en RDC, en Angola, ou je ne sais pas moi. Nous aurions une forte prière, une heure avec Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Qu'il accomplisse l'œuvre qu'il a commencé avec toi. Car il est le Dieu qui commence l'œuvre et qui l'achève. Qu'il te délivre, qu'il te guérisse, qu'il te donne la paix et qu'il te donne du succès. Allez de l'avant. Reçois la paix de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Bye. On est ensemble. Nous vous aimons.